Et le jour où le pasteur qui a vu qu'on a chanté avec, il était furieux. La musique, il y a quoi de la musique qui était. Il y a ma prédication. Et au fur et à mesure qu'on travaillait, il prenait goût. En fait, la chose était à l'intérieur, mais c'était caché. Au fur et à mesure qu'on travaillait, la chose commençait à... Il y a des gens, quand ils parlent, des fois, ils sont hypocrites. Le pasteur me connaît, je ne suis pas hypocrite. Je suis trop fier de lui. Je lui ai dit un jour, tant qu'on parlera de toi, on parlera aussi de moi. Donc moi, ça me fait plaisir, même où je vieillis maintenant là. Mais tant qu'on va parler de lui, on parlera toujours de moi. Amen. Je suis trop fier de ce qu'il est en train de faire. Et partout, je crois, pour ceux qui suivent l'Internet, je peux faire aucune mission, je peux faire ça qu'on me demande quelles sont vos relations avec le pasteur Mike. Et je crois aussi, lui, partout il passe, on lui demande quelles sont vos relations avec Thomas le prophète. Donc nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. J'avais cru en lui dès le départ. On a fait Genève mes yeux ensemble. On était tout petits, tout minces comme ça, méconnaissables. Et le Seigneur nous a amenés aujourd'hui là où il nous a amenés. Et je suis trop fier. Peut-être je suis surpris de la musique, mais sur le plan pastoral, je ne suis pas surpris. Parce qu'il a commencé ça plus jeune. Il dirigeait les codymes, la jeunesse à l'église. Et moi, je sais. Sur ces points-là, je sais. Mais sur le plan musical, je sais que le Seigneur va encore amener sa loi. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je disais tantôt aux journalistes, il n'est plus le mic de papa et de maman, ni de ta présence seulement. C'est un mic national maintenant. C'est un mic de la République. Vous n'êtes plus à frère Thomas seulement. Vous êtes un mic de la République et au nom de la République, je dirais, nous sommes fiers de ce que tu es en train de faire. Que cet album aille de l'avant. Je le dis vraiment comme papa et maman qui a la musique, et que les bossos, que ça réussisse, va encore de l'avant. Dans la vie, il y a des embûches qui viennent, mais on surmonte toujours. Les gens parlent. J'ai dit, mais toi, on a même à ta maman. Oui, va de l'avant. Il y a des gens qui croient en toi et qui sont fiers de ce que tu es en train de faire, mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Thomas. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces merveilleux témoignages si émouvants? La deuxième personne qui va... Papa Thomas, moi je suis dans cet épisode avant. Et cet homme de Dieu, c'était carrément l'animateur de notre équipe d'intercession. Il était capable de prendre son tam-tam, entonner un cantique et de minuit à 6 heures. Et quand il vous chante, c'est l'ambiance du ciel. C'est des prophéties qui sortent. Et moi, je l'ai connu dans cette dimension-là. La dimension d'intercesseur. Et la deuxième dimension que j'ai eu à partager avec lui, c'est la dimension des gagneurs d'âme. Plusieurs connaissent le frère Mike, artiste musicien, mais moi j'ai connu le frère Mike, ouvrier dans les champs de Dieu. Je me souviens, ma première sortie évangélique pour aller gagner les âmes. C'est lui qui m'a pris à la main. Je ne connaissais pas trop les quartiers Mongafula. Il m'a amené chez l'un des frères Serge, qui est aujourd'hui au Canada. Il m'a conduit chez une maman où sa fille s'appelle Dorgel. C'était le jour des gagneurs d'âme. Moi, je l'ai connu gagneur d'âme. Ne soyez pas surpris qu'il soit pasteur aujourd'hui, parce qu'il a commencé, il n'avait pas encore 18 ans. Imaginez-vous, à 15 ans, 16 ans, il était déjà gagneur d'âme et animateur dans une équipe d'intercession. Bien aimé dans les seigneurs. Tout le monde peut chanter à l'église, mais quand lui chante, c'est quelque chose d'autre. Quelqu'un a déjà mangé les pondous et zanga épices. Imaginez-vous ce qu'on soit épices. Épices genre Missia Kokaoka. C'est un peu ce que ça donne. Amen. Et j'ai vécu avec lui cette époque-là. Moniteur des podiums, comme Papa Thomas l'a dit. Encadreur des jeunes. J'ai connu cette époque-là. Amen. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'il soit mon pasteur. Parce qu'il l'était il y a de cela 30 ans. À l'époque, on n'avait pas 42 ans comme aujourd'hui. Alléluia. Vous voulez que je vous dise autre chose? Est-ce que je peux rajouter? Écoutez, bien-aimé. Donc, tout ce qu'il a réalisé comme œuvre, un jour, je lui ai dit,
tu me donnes l'impression de chanter ta vie dans le présent et dans l'avenir. Alléluia. Il a toujours chanté des choses réelles. Plusieurs chantent, font des histoires qu'ils n'ont jamais vécues, soit des choses qu'ils ont lues dans la Bible sans expérimenter, soit des choses qu'ils ont entendues. Mais quand vous suivez son album ou ses albums, le pasteur vous chante sa vie. Il vous chante ce qu'il a vécu, ou ce qu'il est en train de vivre, ou ce qu'il vivra. Je commence avec Jésus mon tout, où il a chanté Zalika Mongolou. Un jour il a dit dans ses cantiques, Soki Ngombe Zali, voyage à Potelo, Kopamba, Bandeko, Biso Tonyo, dans sa présence. Beaucoup années jeudi, vendredi à Kétazi, Azongi mercredi. Aujourd'hui les avions n'ont aucun secret pour lui. Vous allez découvrir dans cet album un cantique Namakolo Nayo. Quand vous sentez Namakolo Nayo, c'est quelqu'un qui chante encore sa vie, son expérience avec Dieu. Vous allez voir, vous aurez. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous présenter deux personnes très importantes pour moi. Avant même que de l'autre côté, on m'apprête ce certificat de mérite. Quand même, essayer de vous présenter quand même ces deux personnes, à mon avis, très importantes pour cette matinée. Ils m'ont fait honneur. Ils sont là sincèrement par surprise. Parce que moi-même j'étais absent, je suis arrivé hier. Je n'ai pas eu le temps de les inviter, mais ils m'ont vraiment fait du bien par leur présence ce matin parmi nous. Je vais vous présenter mon père et ma maman qui sont dans la salle. Papa et maman, tenez-vous debout, j'aimerais vous recevoir ensemble avec tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... voilà. Lui, je l'appelle affectueusement mon ami Jeff. Mon papa s'appelle Joseph. Je l'appelle mon ami Joseph, mon ami Jeff. Et l'autre dame là, à sa droite, c'est Monique. Merci Monique d'être là ce matin. Merci de reprendre place. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer à quelque chose de très important. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois que surtout ce domaine de la musique, c'est un domaine qui exige la qu'on pas tout faire. On ne pouvez pas tout faire. Vous savez, on dit toujours que la vision, Dieu donne la provision, mais très généralement nous avons une erreur dans la façon de voir cela. C'est que très vite nos idées, nos pensées sont orientées au matériel. Quand on parle de la provision, on voit d'abord l'aspect matériel des choses. Alors, la première des provisions que Dieu dispose à une vision, elle est d'abord humaine. Amen. Parce que vous allez vous figurer que Jésus dit ici que nous avons réalisé cet album dans l'espace de 3 ans, parce qu'au départ, c'était un maxi-single comme nous en appelons chez nous, un projet qui allait connaître 3, maximum 4 chansons, et dans la suite, c'est allé à devenir un EP qui pouvait aller jusqu'à 6 chansons, et finalement, un jour, Sarah Vaya, mon manager, est-ce que je voulais me présenter? Est-ce que je voulais me présenter? Je pouvais être les 4 autres à débarquer du lot, ça n'a pas été facile pour nous. Mais finalement, le Seigneur nous a soutenus dans le choix. Et aujourd'hui, nous en sommes à 12. Un merveilleux album par la grâce du Seigneur. Dieu en toutes circonstances. Nous sommes allés dans différentes directions. Comme je le disais, c'est vraiment une mosaïque. Dans le sens où, par la grâce de Dieu, nous avons une chance. Voilà, alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Merci Moutetezi pour ta contribution à ce projet. Que Dieu te bénisse. Eddie Kabea, un excellent guitariste. Acclamons le Seigneur alors qu'il est en train de reprendre sa place. Et le quatrième, je vais le prendre, c'est... sinon les autres vont être jaloux parce que je vais dire sur lui. C'est un excellent batteur que nous avons. En tout cas, vous n'en citez pas deux. Vous n'en citez pas deux. Au Congo, j'assume bien. Je dis au Congo,
sans que vous n'ayez parlé de ce merveilleux talent qu'il est, cette grâce mais extraordinaire, Evry Madiamba. Alors qu'il avance, notre excellent acteur, percussionniste, il est tout à la fois. Merci beaucoup, cher ami, merci. Merci, maestro, Dieu te bénisse. Merci pour ton apport à ce projet, merci. Seigneur,